Après les cadences infernales, la récupération, les huiles essentielles, nous allons maintenant parler du livre participatif. Ah oui, quel mot un peu savant. Vous allez comprendre, ça va être très simple dans quelques secondes. Sur ce plateau, Sylvain Marconnet, qui est un fidèle de Sport 365. Salut Sylvain. Bonsoir. International, on le sait, extraordinaire pilier de l'histoire du rugby français. Et il est le parrain, et c'est la raison pour laquelle Sylvain, c'est un joli terme d'ailleurs, parrain en quelque sorte. Très joli, ouais. Voilà, le parrain de Charles Rozoy. Charles, bonsoir. Bonsoir. Charles qui a 26 ans et qui est champion olympique. Petite fiche signalétique sur vous. Ça, on aime bien quand on a nos invités qui sont des sportifs de haut niveau. Voilà, votre palmarès. Donc, vous êtes un champion de natation. Vous êtes né dans mars, c'est une belle année, mars 87. Et puis, malheureusement, vous avez un accident de moto alors que vous êtes un grand espoir, vous êtes dans le pôle espoir de la natation française. Vous rêvez d'être champion olympique. Malheureusement, vous avez un accident de moto dramatique qui va vous handicaper. Hein, le bras gauche, on va en parler dans un instant. Et donc, vous allez participer dans les Jeux olympiques et les compétitions donc pour handicapés. Vous allez avoir un palmarès impressionnant, champion d'Europe, champion du monde, et surtout le titre olympique. C'était donc à Pékin, sur 100 papes, le rêve. Hein, non pas à Pékin, à Londres, nuance, 2012, donc c'était l'été dernier. Vous avez atteint votre objectif, vous êtes champion olympique, même si vous êtes champion paralympique, vous êtes champion olympique. Oui, bah pour moi c'est la même chose, on rajoute para devant parce qu'il faut bien trouver un terme pour l'expliquer, mais c'est la même chose, donc voilà, on fait le même métier, on s'entraîne comme les autres sportifs, et puis c'est le même rêve, donc c'était le principal. Quand à 6 ans, j'écris sur ma copie qu'est-ce que je voulais faire plus tard, champion olympique. Voilà, pour moi j'ai réalisé mon rêve, que ce soit paralympique ou olympique, c'est le même rêve. Que j'ai dit passer, vous êtes un espoir, vous êtes un super nageur, vous avez 12, 13, 15 ans, vous êtes donc dans le pôle espoir, et malheureusement vous avez un accident de moto il y a 5 ans. Oui, voilà. Bah, en fait, ce qui s'est passé tout simplement, c'est que oui, j'ai réussi à être champion de France du 50 mètres papillon en 2008. Donc pour vous dire, c'était pas un petit niveau. Et puis les choses se passaient plutôt bien. Et un accident qui me coupe la route vers l'or ou vers au moins les Jeux. Et finalement, cette route-là, je la reprends quelques mois après. Avec un déroulé plus ou moins heureux quand même, puisque j'arrive à m'en sortir. Je récupère un peu de mon bras, puisque j'ai le bras gauche qui est paralysé d'abord complètement. Et suite à des opérations, j'arrive à récupérer. Finalement, je nage que d'un bras aujourd'hui. Vous nagez d'un seul bras? D'un seul bras, mais par contre, j'ai réussi. Vous n'utilisez jamais votre bras gauche? Non, je ne peux pas utiliser mon bras gauche. Non, je peux pas utiliser. Il ne vous fait pas souffrir, fort heureusement. Si, on a forcément des douleurs. Oui, voilà. Oui. Donc ça, c'est autre chose à gérer, mais on a des douleurs au quotidien. Après, le sport t'apprend aussi à gérer les douleurs. Et je pense que c'est ça, c'est l'école de la vie, l'école du sport, ce que j'ai vécu avant, qui m'a permis d'être là aujourd'hui et d'avoir repris après un terrible accident de moto. Les 26 ans, c'est la génération de Jérémy Stravius, la course, c'est un peu cette génération-là. Exactement, donc Jérémy qui est un ami. Ouais, super génération. Ouais. Bah, c'est la génération juste après Alain aussi, Alain Bernard, qui est lui un ami. Qui a été champion olympique en 2008. Voilà, et que je connais très bien, et qui soutient mon projet, qui me soutient généralement. C'est le premier à m'avoir fait une lettre de soutien en 2009, je me rappellerai toujours, quand je reprends les compétitions en e-sport. C'est toujours très difficile de convaincre les partenaires, surtout encore il y a 4 ans, en disant voilà, je fais du sport paralympique. Oui, une sorte de blocage. Voilà, il y a un blocage. Et lui, clairement, c'est annoncé dès le début, il a dit écoutez, c'est un ami, il fait du sport, je le connais, c'est un grand champion, il va continuer sur sa lancée. Et ça a débloqué des partenariats. Je pense qu'aujourd'hui, ça m'a vraiment aidé. Alors, Sylvain, qu'on explique. Ce soir, donc, ce fameux livre participatif. Donc, vous rencontrez, vous travaillez pour Sportlab, qui est d'ailleurs avec Gilles Dumas, très souvent, qui vient notre expert en études marketing. Vous avez créé un département Sponsorise Me. Oui, tout à fait. C'est une place de marché. Il y a des sites où on peut trouver des appartements, des voitures, et on a donc lancé ce site il y a maintenant 3 ans. C'est un site de rencontre entre les marques et les sportifs. On a tenu à rentrer par les sportifs parce que c'est le côté sympathique, ça amène beaucoup de notoriété, et on savait qu'à un moment donné, on voulait le faire évoluer vers des projets sportifs, vers les clubs, vers les fédérations et vers tout type de projets qui n'arrivent pas à aboutir par faute de financement. Et alors comment ça se passe? Vous rencontrez Charles, il y a une rencontre, vous le présente, c'est dans quel contexte et à quel moment? Non, il faut resituer avant le concept. C'est vrai qu'on voulait le faire évoluer vers les fédérations. On avait fait un essai l'année dernière avec
le Biarritz Olympique qui était en finale de Coupe d'Europe, où on avait mis aux enchères le maillot sur la finale, plutôt avec succès, mais on avait identifié quelques freins, ça allait s'adresser que pour des sports en particulier sur des matchs de gala, et on voulait vraiment servir le sport, parce qu'avant tout, chez Sportlab, on est tous des passionnés de sport, on a tous envie, on travaille avec des marques, donc on connaît un peu leur attente, et on voulait ouvrir le marché à tous ceux qui ont un projet sportif qui ne peut aboutir, parce qu'aller chercher un financement pour financer un livre, pour financer un joug, pour certaines écoles de rugby ou pour certaines choses. Aujourd'hui, les partenariats, je ne veux pas vous l'apprendre, mais la conjoncture est pas évidente. C'est compliqué. Il y a de moins en moins d'argent public. Bien sûr. Et donc, on a regardé ce qui se faisait un peu sur le net. Et donc, aux États-Unis, il se passe un phénomène avec le crowdfunding. Donc, c'est l'appel à la population pour faire aboutir des projets sportifs. En France, on connaît ça via la musique. Dernièrement, via des sociétés qui se sont lancées dans le cinéma et qui traitent un peu tous les domaines. Et nous, eu égard notre connaissance du milieu du sport, on s'est attaqué de manière verticale au segment du sport. Alors, Charles Rozoy, vous avez décidé, avec votre histoire incroyable et cette conquête du titre olympique, d'écrire votre histoire, votre vie. Alors, décider, c'est comme beaucoup de personnes. La première vous chose, incite voilà, la première chose, c'est on se dit un jour. C'est votre site internet. Ouais, voilà. Un jour, il faudra écrire une histoire. Et puis on en rigole, c'est autour du feu avec les copains. Et puis un jour, on rencontre Sylvain Marconnet et il dit... dans un restaurant, dans une soirée, encore au moment du cocktail, le bar parce que Non, c'était une réunion de sérieux sportifs à la montagne, plutôt conviviale. D'accord. C'est vrai que Charles avait dégagé beaucoup d'émotions, il m'avait touché parce que je connaissais un peu son histoire. Et donc je suis allé vers lui voir s'il avait un projet, s'il était à la recherche de partenariats ou de financement pour des projets. Je laisse Charles raconter la suite. Et puis voilà, mais des projets. Et puis c'était des projets divers et variés. Quand je lui ai dit que je voulais continuer jusqu'à Rio, il me dit c'est un beau projet, mais aujourd'hui, pour accompagner un projet jusqu'à Rio, la visibilité, elle est dure à mettre en place. Et puis finalement, on discute et puis je lui raconte ce projet de livre qui était resté quelque chose dans mon imaginaire, mais que je n'imaginais pas forcément sur le papier, parce qu'il y a beaucoup de livres qui se font et il faut que les gens s'y intéressent quand même. Puis Sylvain me dit, mais il y a une vraie histoire derrière, il y a quelque chose à raconter. Moi, je suis partant, moi j'y crois, donc je veux t'accompagner. Et là, j'ai dit, si Sylvain y croit, et si c'est un projet, c'est peut-être pas n'importe qui. Je suis quand même la génération où je le regardais à la télé, et puis il y a d'autres choses derrière. Ça me rajeunit tout ça. Je le dis. Moi aussi, je le regardais à la télé. On le regardait tous à la télé. Tous, bien sûr, mais voilà, je me dis, si le projet intéresse des structures comme ça, forcément, ça peut intéresser d'autres personnes. Puis c'est vrai qu'il y avait ces conférences que je fais beaucoup en entreprise, puisque c'est aujourd'hui mon cœur de métier, ce qui me permet de vivre. En dehors des partenariats, c'est d'intervenir dans les entreprises et de faire partager mon expérience. C'est un partage, c'est ce que je dis. Et ce partage, il m'était demandé sous forme d'écrit. Voilà, c'est tout le temps, on me demandait, mais c'est quand que vous écrivez un livre ? Et quand j'ai dit ça à Sylvain, il me dit, mais oui, il faut qu'on t'accompagne sur un livre, il faut que tu aies quelque chose, il faut que tu aies quelque chose de papier. Et puis voilà, ça a été lancé, l'idée était lancée, et puis après Sylvain a fait beaucoup, quoi, parce que... Alors, il a trouvé le support, mais il parle d'intervention en entreprise, mais il intervient régulièrement aussi dans des écoles à titre bénévole. Alors, on va en parler de ça. Tout de suite, on fait un petit break, ça va durer 1 minute 15. 3 infos en 65 secondes, et on se retrouve donc pour la suite avec Charles Rozoy et Sylvain Marconnet. Dernière partie donc de À domicile, et sur ce plateau, nous allons parler du livre participatif et l'expérience assez extraordinaire de Charles Rozoy, qui est champion paralympique donc aux Jeux de Londres sur 100 mètres pape, et son parrain, parce qu'ils ont une belle rencontre, son parrain c'est Sylvain Marconnet, que l'on connaît bien sur la chaîne, bien sûr, dans le monde du rugby, également dans le monde de l'entreprise, puisqu'il aide à ce que ce livre sorte. Donc, votre histoire donc passionne, il est séduit, vous intervenez également en entreprise, où vous racontez votre parcours. Également à titre, et on avait terminé juste là-dessus avant que l'info n'intervienne, également donc à titre gracieux, avec les enfants. C'est les premières interventions que j'ai faites. Ah oui. Moi, ça a toujours été un souhait de ma part de partager cette expérience. Quand je suis sorti du bassin, Alexandre Boyon, qu'on connaît bien, il m'interroge et il me dit « Mais qu'est-ce que tu veux faire après, quand tu rentres ?» Et j'ai pas dit partir en vacances. C'était ce qui me venait. C'était ce qui venait. Mais parce que je dis ça parce que c'est pareil, lui il m'a beaucoup appuyé et il me dit mais qu'est-ce que tu veux faire après en rentrant ? Et je dis partager mon expérience. J'ai envie de dire que c'est possible parce que je suis qu'un être humain. Aujourd'hui je suis devant vous, mais j'ai juste travaillé.
J'ai juste travaillé, j'avais un potentiel effectivement, mais j'ai travaillé beaucoup pour pouvoir arriver là où j'en suis. Et je voulais dire aux jeunes que c'est possible, qu'il faut rêver et qu'on peut aller jusqu'au bout de ses rêves. Et ce projet-là, il était vraiment important. Et puis forcément, dans le milieu de l'entreprise, ça passe aussi très bien parce qu'on sait qu'il y a du commun entre le sport et l'entreprise. Et donc forcément, je suis venu à l'entreprise après, mais je continue de faire énormément de sensibilisation. J'en ai encore plusieurs là, dans la semaine où je vais voir les écoles, les collèges, les lycées, et je parle du rêve. Et également, donc, vous intervenez avec votre manière bien particulière mais touchante en entreprise et vous racontez votre parcours. Donc, alors, est-ce qu'il y a également une intervention pour motiver ou alors pour juste raconter votre vécu? Alors, c'est plusieurs interventions, ça s'adapte vraiment au sujet de l'entreprise. Après, c'est beaucoup sur la motivation, la gestion du stress. Aujourd'hui, rebondir après l'échec. Aujourd'hui, c'est un sujet qui, je pense, touche les entreprises. Et voilà. Et aujourd'hui, moi, vous aimez écouter un champion olympique, en plus, avec votre parcours et votre vie. Je pense que le rebondir après l'échec convient très bien. Et c'est un partage d'expérience, c'est ce que j'aime dire. Après, on peut faire un parallèle assez facilement avec le milieu de l'entreprise. Puis après, il y a le milieu du handicap aussi qui est important, puisque moi, j'en parle librement, et puis je n'ai pas du tout honte d'être champion paralympique. C'est pour ça que je le mets en avant. Je suis fier. Je veux dire, c'est dur des fois de se dire qu'on a plus de mal financièrement, on a du mal à réaliser nos projets, mais quand on voit des gens qui s'accrochent à nos projets et qui nous aident, ça donne envie d'en parler clairement et puis de mettre les choses en avant. Et si je suis là aujourd'hui, je pense que c'est qu'il y a un intérêt. Alors, Sylvain, le livre participatif, donc maintenant, concrètement, un livre va sortir, sa vie est écrite, ça y est, votre vie n'est pas écrite, mais le livre est terminé. Il est en cours d'écriture. Il est en cours d'écriture. Et aujourd'hui, on a besoin de financer la personne qui écrit le livre, et puis surtout la production du livre. Donc la production, donc l'édition, la sortie du livre. L'édition, exactement, tout ce qui va être promotion. Donc c'est un coût avoisinant les 12 000 €. Et donc, on a besoin d'aller solliciter la communauté de Charles, mais d'autres communautés également, celle qui suit la natation, son cercle familial, tous ceux qui peuvent aimer Charles, des gens qui sont touchés par le... Voilà. Charles Rosoy, c'est un appel important qui, j'espère, pourra vous aider. Et le principe, c'est que chacun, en fonction de ses moyens, va pouvoir abonder dans son projet, donc d'écrire le livre, à partir de 5 € et jusqu'à 5 000 € pour les entreprises qui auront le droit à un certain nombre de livres, plus une intervention de charge de Charles. Mais alors, comment se passe moi, je suis séduit par l'histoire de Charles et j'ai envie d'y adhérer et j'ai envie de mettre 50 €. Donc, comment ça se passe ? Je vais sur le site, je donne mon nom, mes coordonnées bancaires. Exactement. Vous payez en ligne, c'est un modèle purement digital. Parfois, vous achetez peut-être tout sur Internet. C'est les mêmes conditions. Vous rentrez vos coordonnées et le montant auquel vous voulez abonder. En principe, vous choisissez une contrepartie. Je l'ai dit, on démarre à 5 €, mais il y en a à 20 €. Mais la contrepartie, donc, on a bien compris le monde de l'entreprise, qui va mettre 3 000 à 4 000 €, vous allez venir, bien entendu, intervenir pour motiver ou parler de votre expérience. Mais alors, pour un individu, qui va mettre 20, 30 ou 50 €. Les contreparties sont claires. 5 €, c'est une place sur la troisième page de couverture, la troisième de couverture. Donc après, son nom apparaîtra dans le livre. Apparaîtra dans le livre sur la troisième de couverture. À partir de 20 €, c'est le livre. 30 €, c'est le livre dédicacé. 60 €, c'est un entraînement, c'est une invitation à la soirée d'inauguration du livre. Lancement du livre, le vernissage. Ah oui, il y a différents paliers. Et voilà, et 120 €, après, c'est un entraînement avec moi, en conditions réelles. C'est génial ça. C'est donner accès à des gens qui veulent contribuer dans le projet, à des contreparties un peu exclusives qui n'auraient jamais pensé avoir son nom dans le livre de Charles Rosoy en troisième de couvre. C'est magnifique. Et ça, vous l'avez à partir de 5 €. À 20 € le livre. 60 €, vous allez participer. Il y a les contreparties aussi à 30. Tous les livres seront dédicacés de la main de Charles. Et donc, voilà, c'est revoir les modèles traditionnels et réinventer des modèles. C'est une révolution dans l'édition. Il n'y a jamais eu ça. Non, par expérience, peut-être qu'il y a eu quelque chose de similaire à l'étranger, de mémoire, non ? Il me semble pas. En tout cas, c'était un projet auquel on croit beaucoup, parce que quand on entend parler Charles, on voit toute sa force, toutes ses capacités à rebondir, toute son énergie dans son combat, dans son sport et tout ça. Et donc voilà, j'ai aucun doute sur la capacité d'une communauté à se mobiliser pour que Charles puisse sortir son livre, et surtout ils recevront un cadeau exclusif. Avoir la chance à 5 € d'avoir son nom dans un livre, c'est quelque chose d'exceptionnel. Alors, les échéances,
Vous avez un calendrier établi Bien sûr. Alors, Charles. Alors, le calendrier, il a commencé là, il y a quelques jours avec le lancement de la page qui permet d'aider le projet, de soutenir le projet. Et puis progressivement, jusque mi-juillet, le projet est en ligne, on peut soutenir le projet. Le but, c'est de le valider le plus vite possible pour pouvoir lancer officiellement avec les éditions le livre. Et voilà, on est déjà en train de l'écrire, donc si tout va bien, on l'éditera très vite et puis il sortira fin de l'année normalement. A priori, voilà. Pour les fêtes de fin d'année, pour ceux qui vont commencer à réfléchir à leur cadeau. Chez quel éditeur vous créez aussi comment ça va se passer avec un éditeur? Non, alors on a permis à Charles de rencontrer un certain nombre d'éditeurs. Il fallait aussi rencontrer la personne qui allait écrire le livre pour qu'il y ait un certain feeling qui passe entre les deux. Ça sera qui, un journaliste ça sera... Alors c'est une journaliste de l'équipe, je peux le dire, je pense. Oui. C'est Céline Longuèvre qui a écrit le livre notamment de Lionel Commol, un pilote touché par une maladie, et Ladji Doucouré. Donc voilà, c'est une personne qui connaît bien le monde du sport, qui écrit d'ailleurs sur la natation. Et donc voilà, le contact s'est bien passé. Après, Charles, nous, on est entre le porteur de projet et ses communautés. C'est un modèle purement digital. Donc voilà, nous, on accompagne le projet pour qu'il aboutisse, mais toutes les décisions, c'est Charles qui les prend. On l'accompagne, bien sûr, dans la réalisation de son projet, mais nous, on lui met à disposition la technique pour aller toucher un grand nombre de contacts, et puis surtout pour récolter l'argent de manière sécurisée. Sylvain, vous parliez de donc 12 000 € le projet. À ce jour, nous sommes le 11 juin, vous avez récolté combien? Alors le projet, on l'a lancé vendredi de manière confidentielle. Aujourd'hui, on a lancé de manière un peu plus officielle, un peu plus en avant le projet. Et je crois que juste avant d'entrer sur le plateau, on était à pas loin de 10% déjà. Donc déjà, et je suis sûr qu'après l'émission, qui terminera dans quelques minutes et qui est rediffusée demain, je précise, vous pouvez le dire d'ailleurs, entre 12h et 13h30, ça peut aider. Bien sûr, c'est le but. Le but aujourd'hui, c'est de faire de la promotion parce que le projet, c'est une chose, j'espère qu'il va aboutir et de toute façon, j'aimerais qu'il aboutisse parce que j'ai envie de partager un moment, de partager un morceau et je pense que c'est une trace écrite, c'est ce qu'il y a de mieux parce que les interventions, c'est quelque chose qui est immatériel et j'aimerais que les gens aient une trace. Et en plus du projet de livre, il y a d'autres projets derrière et c'est qu'une voie vers plein d'autres projets qui sont à venir et qui vont aider plein de petits clubs, plein de personnes qui ont des projets. Vous avez déjà en tête le titre? Ah non, pour l'instant. Ça ne se crée pas encore. D'abord, on écrit. C'est confidentiel. On n'annonce pas encore dans un domicile. On l'annoncera en exclu chez nous, peut-être, non? Certainement. Vous nous avez reçus, donc voilà, on a besoin de faire parler du projet. C'est normal. Et puis surtout, on a besoin de beaucoup de pédagogie parce que c'est nouveau dans le monde du sport. Autant dans la musique, il y a un site célèbre en France qui a fait ses preuves et qui est reconnu aujourd'hui. Nous, on a lancé la technologie. Goldman, d'ailleurs, qui avait exactement. Son frère Robert, je crois, le producteur. L'album Grégoire, notamment, qui était un des premiers albums qui a eu le droit au participatif et qui a pu aboutir grâce au participatif. Donc voilà, on voit que la technologie, il y a beaucoup de projets, nous, qui arrivent chaque semaine. Et voilà, et on a déjà réussi à accompagner un certain nombre de projets d'envergure avec l'Olympique de Marseille ou des projets un peu plus confidentiels comme une équipe de rugby gay du côté de Montpellier ou un champion du monde de kayak qui n'avait pas les capacités financières à remettre son titre en jeu. Il lui manquait 2 000 €. Il avait une grosse communauté digitale. Et aujourd'hui, grâce à Sponsorize Me, on l'a aidé à aller toucher ces communautés et il a dépassé de 150 ou 160% son objectif. Donc il ira au Canada défendre son titre en kayak extrême. Charles, on parle de sport bien sûr et votre carrière parce qu'elle continue, fort heureusement. Il y a l'objectif Rio en 2016, mais il y a les championnats du monde à Montréal cet été. Qui arrivent en août, voilà. Donc c'est qu'une étape vers Rio, vraiment. C'est ce que je dis, il ne faut pas oublier que quand on est sur une longue étape de 4 ans, il faut d'abord travailler. Donc les gens nous attendent forcément au tournant, mais moi aujourd'hui j'ai une perspective, c'est Rio, et je me fixe vraiment cet objectif. Maintenant, je ne laisserai pas passer les championnats du monde, le but c'est pas d'y aller en touriste non plus. Vous défendez vos titres sur 100 mètres papillons? Voilà, donc non, il y a un titre à prendre puisque en grand bassin je ne l'ai pas encore. Je l'ai en petit bassin, j'étais champion du monde petit bassin, mais je ne l'ai pas en grand bassin. Mais voilà, c'est le titre, tout le monde m'attend au tournant en étant champion paralympique. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, on m'attendra encore plus à Rio. Il faudra vraiment être prêt à Rio et
on a encore quelques belles années devant soi. Le milieu du handicap vous soutient et plutôt séduit. Est-ce que ça va inciter d'autres sportifs également à se lancer comme vous? Comment c'est perçu? On a encore des barrières à franchir. Oui. Je pense que c'est de la pédagogie à faire, c'est ce que disait Sylvain. Donc on est soutenu par notre milieu, bien sûr, mais tout ce qui innove, ça fait un peu peur. Faut qu'ils voient que le projet aboutit. C'est pour ça qu'il faut que ce projet aboutisse pour que les gens disent oui, c'est vrai qu'il y a un réel intérêt, ça va aller jusqu'au bout, ça aide vraiment des gens et surtout ça permet un partage, ça permet plein de choses et derrière on ira encore très loin et moi je serai là pour appuyer le site en tout cas et pour tout ce qu'ils font parce que c'est formidable. Super, merci, bonne chance. Vraiment, ah ouais, c'est un beau projet donc, de Charles Rozoy et de Sylvain Marconnet. Il a intérêt d'y arriver ou sinon c'est moi qui reprends son entraînement. Ah, et si Sylvain qui l'a super bien, les gens ils vont pas miser. C'est un gros nageur de la pierre je crois, non, exactement, allez, bombe surtout. Ouais, bye bye. Salut, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre débat à domicile. Salut, ciao.